65 litres d'eau par jour, ce serait la consommation moyenne d'un Palestinien, un nombre bien en deçà du seuil minimal, fixé à 100 litres d'eau par l'ONU. Pour de nombreux observateurs, le principal responsable de cette restriction s'appelle Mekorot, la Société des eaux israélienne. C'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que Mekorot a des puits à la fois en Cisjordanie et en Israël. Et c'est vrai qu'elle pompe de l'eau à l'intérieur même de la Cisjordanie. Mais c'est aussi vrai que l'eau qu'elle pompe à l'intérieur d'Israël est de l'eau qui, en général, coule depuis la Cisjordanie, soit en eau de surface en partie, et puis surtout au travers de l'aquifère souterrain. Mais ce sont des aquifères qui sont partagés d'après le droit international. Donc le fait que Mekorot pompe à l'intérieur d'Israël de l'eau qui a comme origine la Cisjordanie ne fait pas en soi, ce n'est pas en soi un crime, puisque c'est un aquifère partagé. Ce partage des aquifères remonte à un accord de paix signé après la guerre. En territoire occupé, les habitants palestiniens parlent d'un avant et d'un après 67. So back in 1948, there were so many water streams. There were 18 water streams in that village, and then the Israelis, by occupying the land, they started taking one after another. And in 1967, there were only 3 water springs left in the village. So now they barely have one dry water stream that they try to use to make their living and grow their vegetables. À l'instar des colons, les Palestiniens payent 2 $ le mètre cube, autrement dit 8 shekels. De cette somme prélevée directement sur leurs impôts, plus de la moitié sert à financer les infrastructures publiques et donc israéliennes de Mekorot. Dans la municipalité de Naplouse, seuls 15% de l'eau provient de cette société. The Israeli, they can dig and make well and take the water out. First of all, because they don't believe in peace. They believe that they are better than other people, so they need the water from themselves only. Plus, they want to have pressure on us to leave this land, but this is impossible. We will live here, even we are in shortage of water, but we will live here and we fight for our water, get our water. Le projet sioniste et le projet de l'État d'Israël, de ses lois, de ses institutions, de ses pratiques, pas dans le passé, mais dans le présent aussi, et de remplacer la Palestine par Israël. Et Israël ne sera pas un pays démocratique, et Israël se mentira à soi-même, mentira au monde, lorsqu'Israël se définit comme un pays juif et démocratique. S'il est juif, il ne peut pas être démocratique, parce qu'il n'y a pas que des juifs. Dès lors, dans sa définition même, il y a une discrimination, donc une absence de droit.